Les dirigeants d'église de la région de Mai étaient arrivés à Tano et avaient passé la soirée à faire connaissance, à partager des histoires et à discuter de ce qu'ils avaient appris sur la traduction de la Bible dans leur propre langue. Le lendemain matin, les Mai ont ouvert une Bible en langue véhiculaire et ont partagé une question que Jésus posait dans l'évangile de Luc. Lequel d'entre vous, voulant construire une tour, ne s'assied pas d'abord pour calculer le coût ? Les Tano écoutaient attentivement, mais avaient du mal à comprendre des mots comme « tour » et « calculer », car ce n'étaient pas des choses dont ils parlaient dans leur langue. Pourtant, après avoir discuté du sens, ils ont commencé à comprendre. Cet enseignement est sage. C'est comme quand on construit des maisons et qu'on pense au nombre de choses nécessaires pour mener à bien le projet. Oui, et nous serions bien avisés d'appliquer cette sagesse à la traduction de la Bible. C'est une grande tâche qui nécessitera beaucoup de temps et d'efforts. Nous devons planifier soigneusement. Commençons par une question importante. Qui ? Oui. Qui fera le travail de traduction ? Nous pensions que c'était notre mission en tant que dirigeants d'église. C'est bien que vous preniez vos responsabilités, mais le travail sera plus efficace si vous impliquez la communauté. Une équipe aux compétences variées renforcera la traduction. Pensez à qui connaît bien la langue véhiculaire. Qui parle le mieux votre langue ? Qui sont les meilleurs conteurs ? Qui sont vos aînés respectés ? Qui peut représenter différentes générations et compétences ? Une équipe comme celle-ci vous aidera à garantir que la traduction est fiable, facile à comprendre, adaptée à votre culture et dans un style qui correspond à celui de votre public. Les Mai ont partagé d'autres informations sur leur propre processus. Ils ont constitué une équipe de traduction qui s'est concentrée sur la création d'une première version fiable transmettant fidèlement le sens d'une langue à l'autre. Cette version a ensuite été partagée avec l'Église et la communauté élargie pour vérifier si la traduction était compréhensible, appropriée, de bonne qualité et qu'elle sonnait bien aux oreilles du peuple Mai. Les dirigeants de l'Église ont commenté la traduction et ont aidé l'équipe à apporter des modifications pour l'améliorer. Les dirigeants Tano ont réfléchi à cela et ont commencé à penser à des personnes qui pourraient rejoindre leur équipe. Ils ont plaisanté, on dirait que vous voulez que toute la communauté Tano apporte son aide pour cette traduction. Oui, c'est exactement ce que nous espérons. Impliquer la communauté permettra à la fois d'améliorer la traduction et de renforcer l'Église. Si vous avez des personnes en tête, allons leur parler aujourd'hui. À la fin de la journée, beaucoup de membres de la communauté avaient rejoint le projet. Ils étaient honorés et enthousiastes à l'idée d'aider. Ce soir-là, ils ont tous partagé un repas et rendu grâce à Dieu d'avoir touché les cœurs si rapidement. Les dirigeants de Mai ont été impressionnés car leur propre processus de travail en équipe avait pris beaucoup plus de temps. Le lendemain matin, les Mai ont rencontré l'équipe de traduction Tano. Ils ont raconté des histoires sur les nombreux défis qu'ils avaient rencontrés en traduisant la Bible dans leur propre langue. Ils ont également partagé comment le fait d'endurer ces défis et de faire progresser cet ouvrage avait renforcé la foi de l'Église. Cette connaissance a permis de préparer les Tano pour le travail à venir. Ils ont pris le temps de prier les uns pour les autres et pour le travail qui les attendait. L'un des Mai a alors posé une question, « Pour qui traduisez-vous » ? Pour le peuple Tano, bien sûr. Oui, mais réfléchissez davantage. Quels sont leurs besoins ? Parlez-nous des jeunes, des vieux et de tous ceux entre les deux. Lisent-ils ? Utilisent-ils la langue des signes ? Préféreraient-ils un texte écrit ou des enregistrements audio ? Peut-être les deux ? Comment partagerez-vous la traduction lorsqu'elle sera prête ?
Répondre à des questions comme celle-ci vous aidera à voir clairement comment prendre de bonnes décisions de traduction pour votre peuple. Vous devrez également réfléchir aux outils que vous utiliserez pour effectuer la traduction. Que possédez-vous déjà? Nous avons quelques fournitures de base comme du papier et des crayons, et certains ici ont des appareils mobiles. C'est super. Vous avez déjà de bons outils qui vous aideront à accéder à des ressources utiles pour la traduction. Nous avons été bénis par l'aide de frères et sœurs du monde entier qui nous ont aidés à apprendre et à grandir. Ils peuvent également être en mesure de vous aider avec des ressources et de la formation. Pour le moment, nous allons travailler avec ce que vous avez. Les mets ont passé du temps ce jour-là à montrer aux Tano comment accéder aux ressources de traduction avec les appareils mobiles dont ils disposaient déjà. Après 2 jours, les Tano ont eu cette réflexion. Nous sommes tellement reconnaissants pour le temps que nous avons passé ensemble. Nous avons beaucoup appris et attendons la suite avec impatience. En traduisant un seul verset, en appliquant ce qu'il disait et en le partageant avec la communauté, les Tano avaient commencé à comprendre l'ampleur de la tâche consistant à traduire la Bible dans leur propre langue, la valeur d'une planification minutieuse et l'importance d'impliquer la communauté dans le processus. Le fait de travailler de cette manière a renforcé la traduction Tano et la foi des Tano.